Merhaba, Euskal Deniz. Tout d'abord, un petit message avant de commencer cette vidéo. Merci à tous. Merci à tous de vous être abonnés. J'ai dépassé les 100 abonnés il y a environ 3-4 jours, j'ai vu ça, après mes vidéos sur Izmir. Donc merci, ça prouve que je fais pas des vidéos pour rien au final et j'en suis très ravi, je vous remercie. Aujourd'hui, je vais vous parler du coût de la vie en Turquie. Le coût de la vie en Turquie a pas mal évolué ces 5 dernières années, je dirais, principalement ces 2 dernières années, effectivement dû au Covid. Il y a eu énormément d'inflation. La crise économique turque continue malheureusement en 2022, encore à l'heure actuelle. Donc je voulais vous parler des différents points importants à savoir une fois que vous venez en Turquie. Combien vous allez dépenser en fait par mois tout simplement dans ce pays. Déjà, il faut savoir que dans un premier temps, le salaire minimum en Turquie est de 5 550 Turkish lira. Il a été augmenté récemment, il y a environ 2 ou 3 mois, suite à l'hyperinflation comme je disais en Turquie. Par contre, si vous êtes expatrié, si vous êtes étranger comme moi vivant en Turquie, donc vous aurez besoin évidemment d'obtenir un visa, un permis de travail pour vivre ici en Turquie et pour évidemment donc travailler. Et une fois ce visa obtenu, vous aurez la possibilité de gagner 2 à 4 fois plus que le salaire minimum en Turquie en tant qu'étranger, donc évidemment suivant votre domaine de prédilection, si vous êtes ingénieur, prof, travaillez dans le tourisme, ce genre de choses. Pour les loyers, donc des appartements, alors moi je vis à Istanbul, donc je vais vous parler évidemment principalement de la ville d'Istanbul. Il y a 2 façons de trouver un appartement, mais je pense que la première et la principale, c'est de trouver un appartement sur le site qui s'appelle Saibinden. Donc c'est un site qui marche comme le Bon Coin. Donc les Français qui regardent cette vidéo, je pense que vous connaissez très bien le Bon Coin, ça marche exactement de la même manière. Vous cherchez votre appartement à acheter ou à louer, c'est selon. Vous cherchez suivant la localisation. Il existe énormément donc, de quartiers dans la ville d'Istanbul. Il y en a une dizaine ou une quinzaine, donc voilà. Sinon, la deuxième méthode, qui est aussi une bonne vieille méthode qui marche toujours, c'est d'aller principalement toquer donc, aux agences immobilières à droite à gauche et leur demander les biens qu'ils ont en ce moment. À savoir aussi, c'est qu'ils parlent très rarement l'anglais, les agents immobiliers. Donc, moi, je me suis fait aider au moment où je recherchais un appartement. Je parle pas le turc, je parle l'anglais, mais eux ne le parlent pas et ils parlent encore moins français, donc il faut vous faire aider dans ces cas-là. J'ai fait le test d'ailleurs donc pour chercher un appartement ici dans la ville d'Istanbul aujourd'hui, ou en tout cas en ce moment. J'ai fait le test pour un T2, ils appellent ça un 1+1, un 1+1 ici en Turquie. C'est l'équivalent d'un T2 en France en fait. Et donc pour ce type de bien, pour ce type d'appartement, j'ai trouvé des apparts où les prix avoisinaient aux alentours de 6, 7, 8 000 Turkish lira. Et pour des appartements standards, non meublés, qui font pas partie de grosses résidences bien équipées avec réception à l'entrée, sécurisée, blablabla. Non, vraiment des apparts simples, dans un immeuble simple, rien de plus. Et non meublés. J'ai regardé ensuite, parce que j'étais curieux évidemment, les prix pour les résidences. Donc résidences privées, résidences sécurisées dans laquelle je vis actuellement, une résidence un peu dans ce style-là avec piscine et compagnie. Et là, je peux vous avouer que par contre, j'ai été ultra surpris. Les prix ont vraiment augmenté. Je savais que les prix avaient vraiment flambé ces derniers mois. Je m'en étais pas forcément rendu compte sur l'instant, mais là, en faisant cette recherche, j'ai bien compris. Parce qu'en fait, je paye mon loyer dans cet appartement ici, dans cette résidence, je le paye 7 500 Turkish lira. C'est pour un studio, même pas pour un 1+1, donc un T2, juste un studio simple, 7 500, meublé. Et j'ai emménagé il y a 5 mois et maintenant je vois la nette différence. Donc en faisant cette recherche pour des appartements dans une résidence sécurisée dans ce quartier, j'ai trouvé des prix avoisinant 14 000, 16 000, même 20 000 parfois. Je suis en train de regarder parce que j'ai ça sur mon téléphone. 20 000 Turkish lira pour un studio. C'est vraiment, des fois c'est 3 fois le prix que je paye actuellement dans cet appartement là où je suis. Et je vous disais que j'ai emménagé donc dans ce nouvel appartement ici, dans la résidence où je me trouve actuellement ici il y a 5 mois. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, je vous en parle vite fait, c'est une anecdote que vous devriez garder en tête si vous venez habiter ici parce qu'il y a quand même énormément d'arnaques sur les locations d'appartements avec les propriétaires. Ici c'est vraiment quelque chose d'assez infâme. Ils veulent avoir l'avantage sur vous en tant que propriétaire. Vu que les prix ont vraiment explosé, ils essayent par tous les moyens, si l'inflation est vraiment grandissante dans le pays, ils essayent par tous les moyens en fait de vous dégager de l'appart pour faire ensuite augmenter le loyer. C'est-à-dire, prenons mon exemple à moi, il y a 5 mois avant, j'étais dans un appartement où tout se passait très bien, c'était un T2, un 1+1. Franchement, l'appart était trop bien, je vivais super bien à l'intérieur, j'adorais cet appart, bien situé entre les quartiers de Mecidiyeköy et Gayrettepe si vous connaissez. Et du jour au lendemain, je reçois un message comme quoi je dois payer les 3 mois précédents de charges. Donc là, je comprends pas.
parce que en fait mes charges étaient incluses dans le loyer. C'était le contrat de base. Mais du jour au lendemain, mon propriétaire a décidé que non, c'était plus le cas. En fait, il m'écrit le message en mars pour me dire que depuis janvier, je dois payer les charges du mois de janvier, de février et de mars. Alors qu'il m'avait rien dit en janvier, il m'avait rien dit en février, il me balance tout en mars et c'était une note, enfin c'était une facture, je me souviens plus, c'était plus de 10 000 Turkish lira, je sais plus combien c'était, ça m'est déjà un peu sorti de la tête parce que j'essaye d'oublier en fait cette histoire. Et donc je lui dis c'est quoi la logique en fait, je sais que les charges sont incluses dans le loyer, de quoi il me parle. Il tourne le sujet dans tous les sens, il essaye de m'embrouiller en me disant que l'agence immobilière a changé. Et il m'explique que le contrat que j'ai signé n'est plus à jour, en fait, ne tient plus. Et en gros, il m'explique qu'il essaye de me faire un deal. En gros, c'est soit je paye ce montant-là, qui est quand même assez fort. Enfin, vraiment, je voulais pas payer ça. Ça me prenait vraiment la tête de sortir autant d'argent pour quelque chose qui tient pas la route, en plus. Ou alors, il m'avait proposé dans un second temps, tu quittes l'appartement, tu ne payes rien. Et voilà, et on se quitte en bons termes, voilà, c'est réglé. Ou alors sinon, je devais prendre un avocat et commencer une procédure et tout un toit, enfin bref. Moi, je suis pas ici pour me prendre la tête pendant des mois pour une procédure comme ça. Je me suis dit, bon, vas-y, on cherche une solution rapide, histoire de sortir de ce panier de crabes là, qui commençait à me prendre la tête parce que je voyais pas trop comment faire. J'ai fait donc une recherche d'appart et me voici donc ici. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte parce que, comme je parlais d'inflation dans la vidéo, les propriétaires en usent énormément de cette inflation pour essayer en fait de vous arnaquer sur le prix des loyers, pour vous faire quitter l'appartement, pour faire augmenter le loyer comme ils le peuvent. C'est mon cas à moi, ça a été le cas aussi à des amis qui sont à moi qui sont turcs. Je connais des gens turcs, il leur est arrivé la même chose et pourtant ce sont des Turcs. Hein. Moi je suis étranger, généralement on dit souvent que les étrangers ils se font plus arnaquer que les Turcs, là en l'occurrence c'est la même chose. Maintenant parlons des charges, donc tout ce qui est internet, électricité, l'eau, le gaz, voilà tout ça. Ils ont explosé. Encore une fois, ça aussi, ça a explosé, dû principalement aussi au conflit ukrainien. Apparemment, j'ai l'impression que l'énergie, ça devient une denrée rare ces temps-ci, malheureusement. Pour l'eau, vu que je vis seul dans cet appartement et vu que c'est un studio, ça consomme pas énormément, je paye environ par mois 70 à 100 Turkish lira. L'électricité, ensuite, c'est entre 200 et 300 Turkish lira. J'essaye au maximum de ne pas utiliser la clim parce qu'au mois de juin, j'avais commencé à pas mal l'utiliser. Ensuite, j'ai reçu une facture qui était aux alentours de 800 Turkish lira. Je voulais absolument pas payer ça. Bon, je l'ai fait, mais je voulais pas payer autant de clim chaque mois. Donc maintenant, ce que je fais depuis juin, c'est que je n'utilise tout simplement plus la clim. J'ai abandonné le concept et j'ouvre la fenêtre à chaque fois pour aérer l'appart et essayer de faire rentrer de l'air frais, mais la clim, j'ai oublié. Internet, je paye environ 120 Turkish lira avec un très bon débit qui est franchement l'équivalent de ce qu'on peut trouver en Europe. C'est vraiment parfait. Ça saccade pas quand je regarde des vidéos sur YouTube en 1080p, tout marche très bien. Et aussi, j'ai un abonnement avec le téléphone, donc c'est 60 Turkish lira par mois pour l'abonnement avec Internet. Et j'ai 18 Go, donc ce qui est très bien, ce qui est largement suffisant pour moi. Pour le gaz, vu que je ne fais pas beaucoup à manger à la maison et qu'en hiver, j'avais pas forcément besoin de chauffer énormément l'appart parce que c'est les voisins tout simplement qui me réchauffent en fait à chaque fois. Ils ouvrent le radiateur et moi je reçois leur air chaud. À chaque fois, j'avais jamais besoin d'ouvrir le radiateur. À chaque fois, quand je rentrais chez moi le soir à l'appart, il faisait, je sais pas, 20-22 degrés. J'ai jamais eu besoin d'allumer le radiateur, ce qui est top. Donc pareil, aux alentours de 100-150 Turkish lira par mois, ce qui est vraiment pas grand chose. Pour les courses maintenant, alors tout va dépendre de si vous vivez en couple, si vous vivez comme moi seul ou si vous avez des enfants, etc. Moi, je vis seul, encore une fois, en l'occurrence, je paye pas grand-chose. Mais voilà, disons que par mois, je dois payer pour moi, et seulement pour moi, entre 1000 et 1500 Turkish lira par mois. Ça dépend aussi, évidemment, là vous faites des courses. Il existe 5 ou 6 magasins d'alimentation ici en Turquie. Les 3 où les prix sont les plus hauts et souvent où la qualité est la meilleure, c'est le Makro Center, le Migros et le Carrefour. Mais il existe aussi 3 magasins d'alimentation où les prix sont bien inférieurs, mais les produits restent aussi de bonne qualité très souvent. Les magasins d'alimentation BIM, Choc, et alors celui-là j'ai toujours du mal à le prononcer, A101. A101. Bon, bref, je vous mets ça sur l'écran. Pour les transports publics, alors si vous voulez prendre les transports publics avec une carte, donc c'est la Istanbul Card, elle va vous coûter par mois 350 Turkish lira. Avec ça, vous pouvez prendre les ferries, les trams, les métros, les métrobus, les bus.
voilà, il y a énormément de transports en commun en Turquie, à Istanbul en l'occurrence, donc voilà, vous pouvez prendre toutes ces choses-là. Le prix de l'essence en ce moment en Turquie, il est assez bas, je trouve, en tout cas, quand je compare avec la France, c'est 2 fois moins. Il est à 21 Turkish liras, qui est l'équivalent de 1,16 €. Moi, j'en discutais avec évidemment la famille que j'ai en France. Quand on parle de ce sujet-là en France, ça grince un peu des dents parce que ce que j'ai compris récemment, c'est que le prix au litre, il était à 2 € en France. Donc 1,16 € en Turquie, oui, c'est pas la même chose. Pour les dépenses mensuelles, alors moi, personnellement, j'utilise énormément Yemek Sepeti et Uber. C'est des applications. Yemek Sepeti, c'est vous faites livrer votre plat, vous faites livrer la nourriture par des restaurants, c'est comme Uber Eats en fait, ou Deliveroo en France, bref, c'est le même système. Et Uber, ça existe aussi en France, donc pareil, système de taxi. Et je réserve aussi parfois des cours de tennis, vu que je fais beaucoup de tennis, plus des sorties à droite à gauche, enfin, vous voyez, des dépenses dans ce style-là, à loisir, on va dire. Pour ça, j'ai pas calculé en Turkish lira, mais j'ai calculé donc en euros, ça coûte. Mes dépenses sont aux alentours de entre 350 et 500 € par mois, dans ces dépenses-là. Mais c'est parce que je vis confortablement aussi, hein. Ça, je vais pas vous le cacher. Quelqu'un qui aurait une vie un peu plus, qui veut se la jouer un peu plus responsable que moi, forcément il payera 2 fois moins, toutes ces choses-là. Moi je prends souvent le taxi par exemple, alors que c'est vrai que je pourrais prendre les transports en commun, mais c'est tellement plus pratique pour moi dans la vie de tous les jours et ça revient à pas grand-chose honnêtement. C'est pour ça que je prends souvent le taxi, c'est que franchement au niveau de la différence, il n'y a pas une énorme différence entre les taxis et les transports en commun. Ça dépend où vous allez, mais moi où je vais, je privilégie très souvent le taxi en fait. Évidemment, ce qui va le plus jouer dans vos dépenses mensuelles, c'est le prix du loyer. Ça c'est évident, donc faites bien attention à ça. Mais bon, c'est comme partout, hein. Je pense que dans tous les pays c'est la même chose. La plus grande dépense qu'on a, la plus grosse dépense qu'on a par mois, c'est le prix d'un appartement. C'est partout pareil. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans le centre-ville historique de la ville d'Istanbul, c'est quasiment devenu impossible de trouver un appartement convenable à un prix raisonnable, même pour un Européen. C'est pratiquement impossible. Quand je parle du coin, du quartier historique, je parle de Galata Tower, de Taksim, de Nişantaşı, vraiment le quartier historique. Alors conclusion, est-ce que ça vaut le coup au final de vivre en Turquie? Tout va dépendre d'une personne à l'autre en fait. Moi, de mon côté, à moi, ça colle parfaitement avec la situation du pays, vu que je gagne des euros, j'ai des rentrées d'argent qui se font en euros sur mon compte, donc j'ai aucun problème de ce côté-là. Mais les locaux ou les personnes qui gagnent de l'argent des livres turcs, oui, c'est sûr qu'ils galèrent vraiment. La classe populaire et la moyenne classe sont les classes les plus impactées en Turquie, un peu comme en France, mais en Turquie, je trouve que c'est encore pire. Vraiment, vraiment très impacté dans la vie de tous les jours pour les dépenses quotidiennes, le pain, je sais pas moi, les vêtements, les chaussettes, enfin voilà, des petites dépenses, le lait, voilà, vraiment des choses simples. Ils sont même impactés là-dessus en fait. Mais malgré tout, j'adore vivre ici. J'adore vivre ici pour tout un tas de raisons. Le temps, les gens, la ville d'Istanbul, leur culture, leur nourriture, leur mentalité, la façon de vivre ici est vraiment beaucoup plus à la cool qu'en France sur plein de choses, sur plein de détails. Et je m'y sens comme chez moi. Et c'est pour ça, depuis que j'ai déménagé ici il y a environ 1 an et demi, je me sens comme chez moi ici. J'ai pas envie de partir tout de suite en fait. Mais avant de venir ici, il faut bien prendre en compte ce souci, ce problème économique qui est inhérent à beaucoup de pays dans le monde, c'est vrai. Mais en Turquie, c'est principalement le cas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une petite vidéo sur le coût de la vie en Turquie. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Laissez un commentaire aussi si ça vous chante, ça phagocyte encore plus le robot YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Gulé gulé.